Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rege, on se retrouve aujourd'hui pour la review sur Meiru Ito. Alors, je rappelle, Meiru Ito, c'est un manga que j'ai découvert en achetant un lot de mangas à une go qui vendait sa collection. Et du coup, ça raconte l'histoire d'une fille qui s'appelle Himeno, qui va emménager à Tokyo et qui a pour particularité, quand elle était petite, d'avoir croisé la route d'un esprit maléfique qui lui a promis qu'il allait dévorer son âme une fois qu'il sera libéré de sa prison spirituelle. Elle rencontre Myojin, un guide spirituel, et justement qui est un spécialiste du monde des esprits, qui a pour mission de guider les esprits vers l'autre monde, ou alors de combattre les esprits maléfiques. Et il la sauve. Et du coup, Himeno, elle continue sa vie, elle va dans l'immeuble dans l'appartement qu'elle a loué. Et bah, comme par hasard, c'est le même immeuble, c'est l'immeuble qui appartient à Myojin. Et donc du coup, Himeno va partager son quotidien avec Myojin, un guide spirituel, qui va du coup affronter les esprits maléfiques. Nous, on était dans un arc particulier, l'arc de Azumi, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Azumi, ouais, voilà, et de la mère d'Azumi. Du coup, l'histoire c'était grosso modo, Azumi c'est une petite fille qui est morte écrasée par une voiture avec sa mère. Et elle a perdu de vue sa mère quand elle s'est transformée en esprit, suite au regret et au sentiment qu'elle avait encore avec le monde des vivants. Sa mère a disparu et du coup, elle réapparaît sous forme d'un esprit de l'ombre, rongé par le regret d'avoir perdu sa fille, complètement dévorée par le mal de son âme. Et donc, du coup, Myojin se combattait cet esprit. Et on s'était quitté sur la scène suivante. Myojin sautait pour protéger Azumi de la main géante de sa propre mère. Que va-t-il se passer? Comment Myojin va faire pour résoudre ce problème sans détruire l'esprit de la mère d'Azumi? On verra bien. C'est le défi de Myojin et nous on va le suivre. Bref, allez, c'est parti pour la lecture. Je reviens tout de suite après avoir lu le chapitre. Allez, let's go. Ok, je reviens de la lecture du chapitre 6 de Meiro Ito. Alors c'est un chapitre qui m'a un peu ému. La scène entre la mère d'Azumi, les regrets de la mort et le discours qu'elle tient concernant la vie, comme quoi sur Terre, ce monde est rempli de mauvaises personnes. Mais il y a quand même des belles choses à découvrir et à vivre dans ce monde. Et j'aimerais que tu en fasses l'expérience, comme si tu n'avais pas eu cet accident. Et en réalité, Azumi, ça peut devenir un personnage intéressant de l'histoire. Je sais pas si l'œuvre va s'écouler dans le temps, mais Azumi pourrait grandir en tant qu'esprit. Et Jin aussi, en réalité, c'est des adolescents, ils ont eu des morts prématurées. Donc les voir grandir, ça peut être aussi intéressant, grandir en tant qu'esprit. Mais bref, revenons à cette scène et ça m'a touché. J'ai trouvé ça super triste, cette séparation. Parce que du coup, Miyojin, en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait un shako. Alors, au lieu de faire un Butsumetsu, comme il disait dans le chapitre précédent, même si j'avais oublié cette information, en fait, un Butsumetsu, c'était un rituel qui consiste à exorciser un esprit et à le détruire. Et le shako, c'est des noms de jours apparemment d'après les informations que j'ai lues. Et du coup, le shako, ça consiste en fait à à interrompre le processus de transformation d'un esprit en esprit maléfique, en esprit de l'ombre. Et donc du coup, il le fait en coupant la main qui est géante qu'elle avait dans le dos, en lui expliquant que c'était d'ailleurs pas avec ce bras qu'elle devait serrer sa fille dans les bras. Et la tâche sentimentale qu'elle avait au monde physique, la mère d'Azumi, elle a disparu. Donc petit à petit, son âme elle a rejoint l'au-delà. Et donc elle a juste le temps de discuter un peu avec sa fille et de lui dire bah vas-y, profite de la vie sur Terre. J'aimerais que tu vives une vie sur Terre avant de me rejoindre au paradis. Et j'ai trouvé ça trop triste. Voilà. Donc je suis content d'avoir ressenti cette émotion. Parce que déjà de un, ça veut bel et bien dire que mes émotions elles sont pas cassées. Je suis encore capable d'avoir des émotions, on va dire, humaines. C'est-à-dire, je suis pas purement égocentrique, j'ai encore mon empathie, ma compassion. Et
Je suis content que cette œuvre elle soit capable de me donner des émotions. C'est rare maintenant, je veux dire, les mangas ils sont tellement génériques dans les valeurs qu'ils transmettent que c'est rare d'avoir une œuvre qui arrive à te prendre au trip et à te prendre et à t'émouvoir. Alors là, du coup, j'ai été touché par cette œuvre, par ce chapitre. Et du coup, bah, je suis content de cette conclusion. Alors, c'est vrai que j'ai pas eu une grosse baston, mais en réalité, comme je disais dans une de mes reviews, Meruito, en termes de baston, bah, j'aimerais que en réalité ce soit pas trop ça le truc phare. Même si c'est bien parce que c'est l'univers montre que tout dépend de l'imagination de l'auteur, je préférais que justement ça parle plus d'histoire et que ce soit plus des histoires d'esprit qui cherchent la paix et qui ont des regrets sur Terre parce qu'ils sont morts dans des conditions tragiques et que ça nous aide nous aussi à réfléchir à la valeur qu'on apporte à la vie et que ça nous inclut qu'il est important de vivre chaque jour à son plein potentiel, d'en profiter. D'en profiter un maximum parce qu'un jour ça va s'arrêter. Même si on nous promet un au-delà où on sera libre de faire ce qu'on veut dans un paradis juste parce qu'on est resté gentil sur Terre, c'est bien. Pour l'éternité, tu peux te gratter les couilles à rien foutre. T'inquiète, t'as 40 vierges. Moi, j'y crois pas. Genre, qui ferait ça? Qui ferait un système comme ça? Qui te récompenserait pour l'éternité pour une seule fois, genre. Est-ce que toi, tu te verrais, genre, payer à jamais quelqu'un parce qu'il t'a rendu un service? Genre, parce qu'il travaille pour toi, il a travaillé pour toi un jour et donc du coup, tu dois le payer tous les jours à vie. Est-ce que tu verrais ça? Non. Il n'y a pas de récompense. Il faut faire le bien, c'est tout. Et ouais, Meïru Ito, tu vois, c'est une œuvre qui peut nous apporter, qui peut nous entraîner dans des réflexions un peu spirituelles comme ça concernant la vie. Mais ce qui serait intéressant, ce serait qu'il y ait une hiérarchie spirituelle qui soit mise en place. C'est-à-dire que Meïru Ito nous fasse découvrir une organisation mystique qui gère le mystique dans le monde et de la hiérarchie mystique, peut-être même avec des esprits puissants qui protègent, tu vois, des esprits protecteurs puissants. Je sais pas, on verra bien ce que l'œuvre nous réserve. Ce chapitre était touchant, pas de gros échanges de coups au profit d'une narration qui, je trouve, est un bien meilleur choix. De toute façon, l'auteur, je trouve qu'il n'a pas le style pour dessiner les combats pour le moment. Donc je veux pas encore de gros combats dans cette œuvre, moi je veux des histoires, mais je veux aussi que le personnage d'Himeno, il serve à quelque chose, que ce soit pas juste le crélin de l'équipe qui est spectateur et qui comprend rien à ce qui se passe. Tu vois, qu'elle ait une intervention, tu vois, justement dans ce côté émotionnel. Tu vois, parce que la plupart du temps, les personnages féminins, c'est un peu aussi des repères émotionnels pour le héros. Et du coup, que ce soit elle un peu ce repère émotionnel pour tout le monde, que ce soit justement elle qui accorde euh, de l'importance aux émotions des esprits qu'elle côtoie et qu'elle les aide à chercher le salut et à faire leur dernière volonté, tu vois, ça pourrait être intéressant et que des fois, oui, il y a des dangers avec, je sais pas moi, un esprit de l'ombre qui se manifeste à la plage et que Miyojin il doit intervenir, mais que je sais pas, ça raconte l'histoire d'un mec qui est mort avant d'aller à la plage. Enfin bref, la mère d'Azumi est sauvée, ça s'est raconté. Ouais, donc la mutation, elle n'était pas achevée en réalité. La mère d'Azumi, elle n'était pas encore complètement corrompue, donc on pouvait encore la sauver. On a eu de la chance, bon, ça sert à l'histoire, mais voilà, on va pas non plus faire des trucs dramatiques. Genre Miyojin, il a pas de cœur, il tue la mère d'Azumi sans pitié parce que c'est un esprit de l'ombre. Non, ça va. Genre, je préfère que ça reste un esprit shonen où ça se termine bien plutôt que ça se termine mal. C'est plutôt sur comment ça se termine bien. Et qu'est-ce que ça transmet au passage. C'est ça l'important. C'est pas juste que ça se termine bien pour les héros, c'est qu'il y ait une conclusion satisfaisante à l'histoire. Bref, on va s'arrêter là pour cette vidéo. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. C'est un chapitre qui m'a enfin mis la larme à l'œil, c'est un grand mot. J'ai pas failli verser une larme, mais ça m'a ému quoi, ça m'a ému. J'aurais d'ailleurs dû écrire et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Un chapitre qui m'a ému. Voilà, c'était Riger. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite vraiment à lire ce manga. Si vous avez regardé cette vidéo par curiosité pour compléter un peu votre je savais pas quoi faire de mon temps. Franchement, je vous conseille Meiro Ito. C'est un très bon manga. C'est vraiment cool.
Par contre, je pense que tu peux le trouver que d'occasion sur internet. Moi, je vais acheter le tome 2 là, j'ai bientôt terminé le tome 1, là, il me reste un seul chapitre. Donc, je vais m'acheter le tome 2 probablement dimanche. Et sur ce, voilà, moi je vais arrêter cette vidéo ici. C'était Riger, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à mettre un like pour montrer votre soutien à la chaîne. Laissez un commentaire si vous aussi vous lisez l'œuvre comme moi, bah, allez, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre. Si vous avez déjà lu l'œuvre, dites-moi aussi ce que vous avez pensé. Si vous connaissez Meruito et que, je sais pas, vous l'avez lu, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé, mais ne me spoilez pas s'il vous plaît, c'est vraiment un manga que j'ai envie de faire, que j'ai envie de lire. Et donc du coup, voilà, partagez si vous avez envie de conseiller un manga que les gens ne connaissent pas trop, tu vois, qui est sympathique et qui est pas très connu, qui sort un peu des écuries de Shushea et compagnie. Let's go, vous avez My Ruito. 12 € le tome par contre, voilà, c'est ça le prix, 12 € le tome. Bref, sur ce, c'était Riger, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, à bientôt pour une prochaine vidéo.